Salam alaikum, Zulfilaoun. Bonsoir. La présidence a tranché. Rachid Hachichi n'est plus PDG de Sonatrach. Il cède sa place à Nourdine Daoudi, cadre reconnu du secteur, ancien patron de l'Alnaft, installé dimanche sous la houlette du ministre d'État chargé des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab. Une cérémonie sobre pour clore une séquence dont le scénario semblait écrire d'avance. Le sort de Hachichi était scellé depuis des jours. La nomination de Daoudi, saluée par Arkab comme un choix d'expérience et de compétence, s'inscrit dans une valse managériale qui n'en finit pas. En 10 ans, plus d'une dizaine de PDG se sont succédés à la tête de Sonatrach, souvent emportés par des rivalités de clans, des intrigues internes ou des arbitrages politiques opaques. Un turnover étourdissant, symptôme d'un mal plus profond. Sonatrach demeure moins une entreprise stratégique qu'un levier de pouvoir. Ce limogeage brutal est pourtant de quoi interroger. Aucune explication officielle n'a été donnée, alors qu'il intervient à peine quelques jours après la signature d'un contrat majeur entre Sonatrach et la société saoudienne Meded Energy, groupe Alfuzen Holding. Ce partenariat d'un montant estimé à 5,4 milliards de dollars constitue le plus important contrat gazier de type partage de production jamais signé en Algérie concernant des gisements situés à Élysée. Qu'un tel accord soit immédiatement suivi d'un limogeage ne peut être le fruit du hasard. Désaccords stratégiques, divergences au sommet de l'État, contestation du contrat ou simple épisode d'une lutte d'influence autour de la manne énergétique. Mystère. Mais l'enchaînement en dit long sur la confusion qui règne au sommet. Arkab lui promet une nouvelle feuille de route, plus de gaz, plus de pétrochimie, plus de valeur ajoutée locale et davantage de partenariats avec les majors américaines Chevron et ExxonMobil. Des promesses déjà entendues recyclées à chaque changement de direction. Derrière le discours, la même logique, celle d'un secteur prisonnier des calculs politiques et des arbitrages de couloir. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, Sonatrach, la valse des PDG continue. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik si Adel. Bonsoir monsieur, merci beaucoup de m'avoir invité. Je me réjouis d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup Adel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi depuis Alger, Simnou Warjadi, ex-député FLN, président de la commission des transports au sein du Parlement en Algérie. Il est avec nous donc par téléphone depuis Alger. Simnou Warjadi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci, c'est Nasser. Bonsoir à vous invités, aux téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Barakallahu fik, marhaba bik Simnou Warjadi, et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. D'abord, avant de donner la parole à nos invités, concernant donc le thème d'aujourd'hui, on va commencer comme d'habitude par certains titres de la presse nationale, mais aussi de la presse internationale, qui a réagi donc à ce limogeage du PDG de Sonatrach, mais aussi l'arrivée du nouveau donc, PDG, c'est M. Daoudi. On va essayer donc de commencer d'abord par le Soir d'Algérie. Le Soir d'Algérie donc, qui a titré Rachid Hachichi remercié, Sonatrach change de patron. Le Soir d'Algérie. Le Matin d'Algérie
Tebboune officialise le limogeage de Hachichi après une exécution médiatique orchestrée, donc attitré le matin d'Algérie. Là, on va aller donc Jeune Afrique, Algérie, pourquoi le PDG de Sonatrach est dans le collimateur de Tebboune. Mais il y a aussi le journal Sud-Ouest, journal français, Rachid Hachichi, le PDG du géant pétro-gazier Sonatrach, limogé. Donc attitré le journal Sud-Ouest, journal français. Journal Figaro, on termine avec le journal Figaro. Algérie, le PDG du géant pétro-gazier Sonatrach, limogé. Donc attitré le journal Figaro. Voilà, donc on va commencer, si on va écouter dans ce passage, avant de rentrer dans le vif du sujet, Soundbite 1, si c'est possible, nos amis de la régie, Rachid Hachichi, donc l'ancien PDG. On l'écoute. أولا بادئ ذي بدء السيد عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها في شخصي، وأنا لم أدخر أي جهد، والنتائج تعبر عن ذلك. ثانيا أهنئ السيد نور الدين داودي على تعيينه من طرف رئيس الجمهورية، وأتمنى له النجاح وكل التوفيق. أولا بادئ ذي بدء أشكر السيد رئيس الجمهورية. Voilà, donc l'ancien PDG Rachid Hachichi, dans cette vidéo qu'on a passée, on va écouter le nouveau PDG, donc Nourdine Daoudi. وأنا أشعر بعاطفة كبيرة وإحساس عميق بالمسؤولية إثر تعييني في منصب رئيس مدير العام لمجمع سوناتراك. وقبل كل شيء أود أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الثقة الغالية التي منحني إياها، والتي أعتبرها وساما على صدري وحافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء. أنا على وعي تام بما يمثله هذا المنصب من شرف عظيم، وما يرافقه من تطلعات كبرى ومسؤوليات جسيمة وتحديات متعددة. Voilà, donc le nouveau PDG, donc c'est Nourdine Daoudi. Je vais commencer avec vous, Mnowar Jahdi. Pourquoi aucune explication officielle n'a été donnée, malgré l'importance du poste, c'est Mnowar Jahdi. On parle d'un limogeage, de PDG donc, de Sonatrach, la plus grande société africaine, mais aussi de notre pays, le poumon de notre économie. Et comment expliquer aussi, c'est Mnowar Jahdi, cette instabilité au sein de cette société, de cette institution, dit responsable en 10 ans, c'est Mnowar Jahdi. Mnowar Jahdi, est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on a perdu Mnowar Jahdi. On va essayer de le contacter, nos amis de la régie, si c'est possible. Adel Khalef, je ne sais pas si vous avez entendu ma question à Mnowar Jahdi. Qu'est-ce que vous en pensez? Désolé Adel, je m'excuse, on vient de m'annoncer que Mnowar Jahdi est avec nous. C'est Mnowar, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, c'est Nasser. Ok. Marhaba bik, parce qu'on vous a perdu un petit moment, donc je ne sais pas si vous avez écouté donc ma question. Exact. J'ai bien entendu votre question, c'est Nasser.
Ah, très très bien. مرحبا بك. تفضل سي منور جعدي. Qu'est-ce que vous en pensez? لك الفضل. Non, je dirais que vous savez, c'est Nasser, je n'aime pas le mot ou le verbe limogé. Donc, il a été mis de ses fonctions, fin de ses fonctions. C'est tout à fait normal. Donc, il est habitué, c'est Rachid Hachichi, étant donné que c'est lui qui a remplacé à l'époque Ould Qaddour, et c'est lui qui a façonné la loi sur les hydrocarbures de 2019. Et puis, il est venu Hakkar, Hachichi, et c'est le deuxième aujourd'hui, avec le nouveau Nourdine, c'est le troisième. Donc, après 6 ans, 3 PDG d'une grande entreprise d'envergure internationale, qui est le poumon même, la colonne vertébrale de l'Algérie sur le plan économique. Mais ne serait-ce moi personnellement, je suis de ceux qui croient à ce que tout responsable qui soit PDG d'un groupe industriel, d'une grande entreprise, holding, etc., ou un wali, qui ne dépasse pas généralement les 5 ans. Mais je connais aussi certains PDG de groupes industriels aujourd'hui qui ont plus de, je dirais, pour ne pas exagérer, 7 ans et 10 ans qui n'ont pas été encore relevés. Et moi, je suis pour à ce que ces groupes industriels, parce qu'à l'époque, c'est comme une entreprise, c'est comme une équipe de football. Il y a un entraîneur qui vient, il met des résultats la première année, deuxième année, puis il stagne. Il sera mis fin de ses fonctions et il vient quelqu'un avec des nouvelles idées, avec des nouvelles méthodes, avec une redynamisation de l'équipe dirigeante. Donc c'est toujours bien de renouveler, surtout et on dit au management, une entreprise n'est pas, comment dirais-je, à une personne près. Un bon manager, c'est celui qui sait tracer une politique, une stratégie pérenne. Donc, quel que soit peut-être Nourdine, quand même, c'est un bonhomme très expérimenté, qui a passé quand même, il dirigeait Al-Naft. Al-Naft, donc, c'est le pilier même de son attaque. Donc, je dirais que moi, personnellement, ce n'est pas une turnover, comme vous l'avez expliqué ou comme vous l'avez évoqué dans votre introduction. Je dis que c'est normal. 6 ans, dans un laps de temps de 6 ans, il y a eu 2, la troisième, donc il n'a pas encore commencé. Donc, je dirais que c'est normal. Et je suis pour... On peut comprendre votre argument, et bien sûr, mais nous, en tant que journalistes, on se pose des questions, et pour beaucoup d'observateurs, ils pensent que ce limogeage a été brutal, parce qu'il n'est pas venu juste après donc, ce contrat qui a été signé avec le groupe saoudien, donc un contrat de 5,4 milliards de dollars, mais aussi ce limogeage est parvenu juste après des titres qui vraiment ont des titres comme le Soir d'Algérie, mais aussi Al-Khabar, des textes violents et injurieux même, mettant en cause sa compétence et la gestion de la locomotive de l'économie nationale, donc de Sonatrach. Et là, on parle bien sûr de Rachid Hachichi. Oui, comme je dis tout à l'heure, donc moi je pense que vous avez parlé de contrat de 5,4 milliards de dollars avec les Saoudiens. Je vous dis que ce type de contrat, ce n'est pas la responsabilité directe du PDG de Sonatrach, qui est Al-Naft. Al-Naft, c'est elle qui prépare le cahier de charge, c'est elle qui prépare les contrats, c'est elle qui veille. Mais c'est symbolique, c'est pourquoi pourquoi on n'a pas limogé avant, par exemple? Pourquoi le limoger après la signature d'un tel contrat? Pourquoi ces articles qui sont été reliés par le journal Le Soir d'Algérie et le Khabar se sont attaqués à la personne donc de l'ancien directeur de PDG, Rachid Hachichi? Ça soulève beaucoup de questions, Simon Warjad.
Non, moi, de mon côté, je mets de côté ce contrat parce que c'est pas lui qui est le PDG de Sonatrach lui-même. Il y a quand même son conseil d'administration. Il y a tout un organe de contrôle. Il y a un NAFT. C'est elle qui dirige tout ça. Donc c'est pas à mon avis. Je vous donne mon avis. Et là, je pense, comme je vous ai dit, un entraîneur d'une équipe de football, il vient, il met des résultats, et à un certain moment, il stagne, il n'a plus d'idées, donc il trouve la routine, il doit être remplacé. Je pense que, moi, je vous fais rappeler quelque chose. Au mois de juin, j'entendais parler à ce que Sonatrach va augmenter la production à peu près de 900 à 1 million de barils à partir du mois d'août. Cette production, aujourd'hui, nous sommes au mois de fin octobre, on n'a pas encore augmenté la production du pétrole. Donc, peut-être ça. Deuxièmement, il y a eu une chute par rapport à 2024 et le premier semestre 2025. Il y a eu une chute de production de gaz. Je pense que c'est un avis strictement personnel et je l'assume. Je dirais que peut-être par faute de résultats. Et effectivement, un PDG un conseil d'administration qui le suit, il y a des organes nationaux qui le suivent, donc peut-être il est arrivé à un point où il ne peut pas donner un plus, une valeur ajoutée à cette grande entreprise. Et avec Sinordine, un nouveau PDG, c'est un ancien qui a plus de 35 ans à Sonatrach, donc c'est un ingénieur, c'est un géologue, il a beaucoup d'expérience, il est passé par Naft, donc je pense qu'avec les contrats qui vont venir d'ici 2026, avec un investissement de 60 milliards de dollars d'ici 2030, je dirais que effectivement, Sonatrach demande un sang nouveau, avec une nouvelle réflexion, avec les nouvelles donnes tracées par le président de la République d'abord et son gouvernement. Très bien. Restez avec nous, Simon Warjadi. On va écouter dans ce passage, avant de vous donner la parole, c'est Adel, les explications du ministre donc, des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arqab, qui a expliqué donc ce changement. On l'écoute. إن هذا التعيين يأتي في سياق وطني يتميز بديناميكية متجددة في قطاع المحروقات والمناجم، وهي ديناميكية تجسدها الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الجزائر كمزود موثوق للطاقة على الساحتين الإقليمية والدولية. Voilà, donc les raisons qui ont été avancées par le ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arqab, par rapport donc à ce changement à la tête de Sonatrach. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette raison qui a été avancée par le ministre, ou est-ce que vous en pensez qu'il y a des tensions entre les cercles de décision à Alger autour de ce projet gazier qui a été signé? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que, sincèrement, ceci reflète une instabilité chronique au sommet de l'entreprise. De toute façon, ce n'est pas nouveau. D'abord, pardonnez-moi, avant toute chose, permettez-moi de saisir cette occasion pour saluer M. Jadi, que je salue et je respecte bien. Je pense que ceci reflète une instabilité chronique au sommet de l'entreprise, d'une part. Je pense que d'autre part, ceci reflète qu'il y aurait éventuellement certains, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'employer ce mot, mais j'ai pas envie de dire des règlements de compte, parce que je ne pense pas que ce soit un vocabulaire très respectueux, mais on va dire que c'est peut-être le symptôme de beaucoup d'incompréhension, ce qui se passe au niveau de la présidence de la République. Pourquoi? Vous avez vous-même expliqué, vous avez vous-même évoqué lors de votre introduction que Sonatrach était la plus grande entreprise d'Afrique. C'est le cas. Depuis des décennies d'ailleurs. Sonatrach, c'est la plus grande entreprise d'Afrique. Donc le poumon de l'économie algérienne, pratiquement 70% du budget, pratiquement plus de 80% des exportations algériennes. Donc voilà, c'est la colonne vertébrale de la République algérienne, la Sonatrach.
quand vous avez une entreprise de la taille de Sonatrach, qui en 5 années a 5 PDG, nous avons un problème. Vous prenez un des PDG qui est resté quand même assez longtemps dans son siège, qui est M. Tefer Hakar, pratiquement 3 années. Je pense qu'il a été nommé en 2020. Il a été donc ensuite remercié en 2023. Donc il est resté 3 années. Et donc si vous prenez les autres PDG qui restent donc au nombre de 4, ça veut dire que si vous vous mettez 5 moins 3, ça vous fait 2. Donc vous avez 4 PDG en 2 ans. C'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Une entreprise de la taille de Sonatrach, avec un conseil d'administration comme Sonatrach, avec l'image de Sonatrach, n'oublions pas que Sonatrach est un partenaire international, est une entreprise qui a des partenariats à travers le monde, c'est une entreprise qui reflète la puissance comment dit-on, de la Banque d'Algérie, et non pas de la République algérienne, mais surtout de la Banque d'Algérie. N'oublions pas que tout l'argent de la République vient de Sonatrach. Et donc, quand on a 5 PDG en 5 années, c'est pas possible. Si vous faites un peu une comparaison avec les autres entreprises du même type, du même secteur, Mobil, Exxon, voilà, toutes les entreprises internationales, écoutez, le PDG, minimum, il est là-bas pour 4-5 ans. On ne se pose pas la question quelle image ceci reflète à l'international. Avec le changement de tellement de PDG, c'est pas très bon signe. Ensuite, n'oublions pas à la même image, à l'instar du gouvernement ou à l'instar de d'autres institutions algériennes, la Sonatrach, elle aussi, ne fait pas objection à la règle. C'est-à-dire que ces PDG, une fois qu'ils sont limogés, ils se retrouvent en face d'un procureur de la République. C'est un classique en Algérie. Alors, vous avez Outre-Dour, qui a été donc récupéré depuis, je ne me rappelle plus, je pense, depuis les Émirats, je ne me rappelle plus. Les Émirats. Voilà. Alors que Outre-Dour est un excellent manager, c'est un bonhomme qui a été le premier et le seul manager d'Algérie, de Sonatrach, qui a permis de développer une acquisition à l'étranger, donc la raffinerie qui est en Italie, qui est la propriété de Sonatrach, qui fait gagner beaucoup de devises à l'Algérie. Donc vous voyez, on ne lui renvoie pas l'ascenseur, au contraire, on le récompense. Voilà, on le récompense avec une tôle, avec d'un petit séjour en tôle. C'est très sympa. Donc voilà. Vous avez un autre, donc le nombre de scandales judiciaires, et puis vous avez des histoires d'emprisonnement, des histoires de détournement, des histoires de corruption. Donc ça fait un peu trop de bruit pour la plus grande entreprise d'Afrique. Donc on voit que ceci est un symptôme, il y a un problème au niveau de la présidence, de toute évidence. Bon, ça c'est pour le côté global. Maintenant, très rapidement, bon, le président de la République décide de nommer M. Daoudi. Moi je ne connais pas personnellement M. Daoudi, M. Noor Jadi semble le connaître. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais je dis une chose. M. Daoudi n'est pas un manager. M. Daoudi est un géologue, c'est un spécialiste de la Sonatrach, c'est un spécialiste des hydrocarbures. C'est un bonhomme qui, dans Sonatrach depuis 35 ans, il a une énorme expérience dans les hydrocarbures. On ne peut pas lui enlever ça. C'est un gentleman, c'est un monsieur respectable. Je me suis renseigné, c'est un gentleman. Ce n'est pas un manager. Pour être un manager d'une entreprise de la taille de Sonatrach, il faut être un énorme manager. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste des hydrocarbures pour être manager de Sonatrach, pour être PDG. Vous savez, vous n'avez pas, au même titre que vous n'avez pas besoin d'être pilote pour être PDG d'Air Algérie. Vous n'êtes pas obligé d'être un spécialiste en télécom pour être PDG d'Algérie Télécom. Être un manager est une expertise, un leader. Il faut avoir du leadership, il faut construire une élite autour de soi. M. Noordine Daoudi n'est pas un manager, il n'a jamais été manager, il n'a jamais été PDG, il n'a jamais géré, il n'a jamais été leader. Donc on voit qu'en Algérie, toujours, on nomme quelqu'un simplement parce qu'il est sympa, ou simplement parce qu'il a été recommandé par quelqu'un, ou simplement parce qu'il a un parent qui est proche du cercle présidentiel ou du cercle militaire. Enfin. Donc vous pensez, Adel, que le management de la compagnie de Sonatrach, dans ce cas-là, est-il dicté par la performance économique ou par la loyauté politique? Mais c'est de la loyauté. Enfin, la loyauté politique, je ne sais pas, peut-être pas, parce que Noordine Daoudi, je ne pense pas que c'est un bonhomme qui a déjà fait de la politique. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui est mêlé à un quelconque cercle politique. Je ne sais pas, je garde mes réserves. Peut-être M. Noor Jadi a Khamenei, c'est une question à poser à M. Noor Jadi. Mais je pense que, moi je me suis renseigné, en tout cas, à M. Noordine Daoudi, on m'a dit c'est un gentleman, un homme très élégant. Voilà ce que je sais de lui.
et qu'il est très compétent dans son secteur. Il a travaillé Fannaft, il a fait ceci, il a fait cela. C'est un bonhomme très compétent. Mais j'insiste, ce n'est pas un manager. Mais moi, je me sais, mais c'est une entreprise, c'est pas un leader d'entreprise, d'accord? Donc, Sonatrach, c'est une énorme entreprise. Je pense que, encore une fois, en Algérie, vous savez, il suffit de connaître Flan, qui connaît Flana, qui est le voisin du cousin du président ou le cousin éloigné par alliance du Premier ministre, et puis votre affaire est réglée. Enfin, c'est du clanisme. Je pense qu'il a été placé là-bas parce que simplement il y a dû y avoir quelqu'un qui a murmuré aux oreilles du président de la République, il est bien, allez hop, puis il est installé. Enfin, du classique. Enfin, du classique. Mais vous avez soulevé la question de l'image Adel Khalef. Comment cette valse managérienne affecte-t-elle la crédibilité de Sonatrach? Sachant que Sonatrach a beaucoup de partenaires étrangers. Alors, franchement, bravo, monsieur Nasser. Cette question est magnifique. Ça, c'est une question extrêmement intelligente. Alors, je vais vous dire comment ça affecte. D'abord, il faut comprendre que Sonatrach est une des plus grandes entreprises du monde. D'accord? C'est énorme, Sonatrach. C'est un monstre économique. Alors, quand on a la taille de Sonatrach, on a des partenariats à l'international. Sonatrach a de très bons partenariats à travers le monde. Hein. Sonatrach jouit d'une très grande réputation à travers le monde, autant qu'entreprise. Mais elle ne jouit pas d'une grande réputation autant que management. Pourquoi? Parce que quand vous avez une valse de PDG, 5 ans, 5 PDG, c'est n'importe quoi. Donc, ceci n'est pas bien vu de la part des autres entreprises internationales qui sont dans le même secteur. Mais pas uniquement ça. Vous savez, il y a des agences de connotation internationale qui vérifient les risques d'investissement dans un pays. Vous avez par exemple Deloitte, vous avez Standard & Poor's. Ça, c'est des agences qui donnent des grades de santé économique, d'investissement dans des pays, qui disent si votre pays est bien pour l'investissement, si votre pays est une destination intéressante pour l'investissement. En Algérie, pourquoi nous n'avons pas d'IDE? Pourquoi nous n'avons plus d'investissement des étrangers directs? Simplement parce que l'économie algérienne aujourd'hui et l'administration algérienne aujourd'hui et l'État algérien aujourd'hui ne reflètent pas la confiance des investisseurs étrangers, notamment dans d'autres secteurs hors hydrocarbures. Donc, le grade économique de ces agences-là, le grade de Sonatrach et de l'Algérie en général auprès de ces agences-là n'est pas bien vu. Et les entreprises internationales, dont le conseil d'administration est parfois composé d'investisseurs privés, s'ils veulent venir investir en Algérie, parce que si Sonatrach demande à des investissements internationaux pour venir explorer le gaz, pour venir explorer d'autres gisements, etc., etc. Vous établissez un cahier des charges, c'est un NAFT qui s'occupe des cahiers des charges, etc. Quand vous lancez un avis d'appel d'offres international, il y a un cahier des charges qui est lancé, vous vous attendez à des soumissionnaires. Maintenant, si parmi les soumissionnaires, vous avez des entreprises dont le conseil d'administration est composé d'investisseurs privés ou si les actionnaires sont des privés, les bonhommes, ils vont réfléchir 3 fois avant de mettre leur bille. Ces bonhommes, ils vont consulter des agences internationales pour dire quelle est l'évaluation de risque d'investissement en Algérie, même si notre sol est bondé de gaz et de pétrole. Ce n'est pas une question de... Vous savez, l'Algérie n'est pas le seul pays qui a du gaz. Hein. Vous savez, maintenant, au large de Reza, justement, c'est l'une des causes de la guerre actuellement, vous savez, au large de Reza, il y a à peu près 25 fois plus de gaz qu'en Algérie. Au Qatar, il y a beaucoup plus de gaz qu'en Algérie. Il y a plein de pays dans le monde qui ont beaucoup plus de gaz en Algérie. Ne pensez pas que l'Algérie, nous avons un pays très très riche, mais bon, malheureusement, la richesse de l'Algérie n'est pas sous son sol, elle devrait être sur son sol. Et pour le moment, en termes de décideurs, franchement, on peut mieux faire. Hein. Très bien, restez avec nous, Adel Khalef. Simnouar Djahdi, la question s'impose. Quelle est la part réelle d'autonomie de Sonatrach face au pouvoir politique? Vous avez entendu la réponse d'Adel Khalef qui a parlé du classique. Quand il s'agit des nominations, du limogeage de PDG, de responsables de grandes sociétés, on est dans le classique en Algérie, comme il l'a dit. Qu'est-ce que vous en pensez, Simnouar Djahdi? Merci. Tout d'abord, je remercie Si Adel. Moi aussi, je le respecte beaucoup. C'est un gentil gars, très compétent dans son domaine. Mais qu'il me permette que je le corrige parce qu'il parlait, d'un côté, il parlait que Hakkar, il est venu en 2020.
Et depuis 2020, il n'y a que lui et Hachichi. Donc il y a deux, et il parlait de 5 PDG. Je ne sais pas, et je sais que ce 5 PDG depuis 2020 a été évoqué par le journal ou le magazine de Jeune Afrique. Et Jeune Afrique, Express, etc., tout le monde, ou le Monde, ou les journaux que vous avez cités tout à l'heure de la France, il met des informations erronées. Moi, je dis que M. Abdelmadjid Tebboune, il est venu en décembre, il est en décembre 2019, donc il a commencé l'année 2020. 2020, juste après, il était Hachichi, qui a remplacé Ould Qaddour, et c'est lui qui a fait façonner la loi sur les hydrocarbures de 2019, début 2019. Donc il y a Hakkar, 1, 2, il y a Hachichi. Et aujourd'hui, Hachichi a été remplacé par Senordine. Donc il n'y a que 2. Le troisième, il vient de commencer. Donc où sont les 5 PDG? كاين كمال الدين شيخي سي منور جادي. Comment? كمال الدين شيخي. شحال قعدك وين وقت جا؟ avril novembre 2019. 2019, nous parlons 2020, وانا شاني نقول لك مسيو عبد المجيد تبوني est venu نتحاسبوا من 2020, c'est-à-dire depuis que M. Abdelmadjid Tebboune a été élu président de la République, c'est à partir de 2020. Et il a été élu le 12 décembre 2019. Il a été installé officiellement, les cérémonies de M. Abdelmadjid Tebboune, c'était le mois de 22 ou le 23 décembre 2019. Donc nous sommes déjà en 2020. Et Hakkar, il est venu en 2020, début 2020. Donc Hakkar, il y a Hachichi. Voilà, les 5 PDG. Je ferme la parenthèse. Et aussi, je dis que, effectivement, monsieur Senordine, c'est un ingénieur, c'est un universitaire. Il a travaillé pendant plus de 30 ans, donc 35 ans à Sonatrach. Donc, c'est un spécialiste. Il a beaucoup travaillé sur l'exploration, études, exploration, recherche, exploration et production. Donc, il maîtrise très bien l'outil productif de Sonatrach. Il sait vraiment les petits détails de Sonatrach. Et ensuite, il a géré pendant 2 ou 3 ans Al-Naft. Al-Naft, sur le plan administratif, sur le plan contrat, de cahier de charge, etc. Et je rappelle aussi que le conseil d'administration de Sonatrach, ce n'est pas le moindre. Avec le conseil d'administration de Sonatrach, il y a un représentant de la Banque centrale d'Algérie, il y a un représentant de la Banque de BEA, c'est des spécialistes, il y a un représentant du ministère des Finances, il y a etc., etc. Donc, c'est des vrais spécialistes de son conseil d'administration. Lui, comment dirais-je, faciliter le travail et ils vont l'aider à atteindre les objectifs tracés par soit le ministre d'État, M. Arqab, ou le président de la République. Et les objectifs tracés d'ici 2026-2030. Et en ce qui concerne, moi, d'après ce que je vois, Senordine, effectivement, je partage l'avis de M. Khalef lorsqu'il disait que, moi je dis que au management, le leadership est un oiseau rare. Il ne court pas les rues. En dehors de sa spécialité, en dehors de ses connaissances intrinsèques, il y a aussi sa vision. Parce qu'un manager, il diffère d'un gestionnaire. Un manager, c'est celui qui, avec une information approximative, il prend des décisions. Et avec des décisions réfléchies, avec un risque très minime. Effectivement. Mais la question, il y a la personnalité del leadership compte beaucoup, parce que ce n'est pas n'importe qui a quand même un bon niveau universitaire avec expérience. Il y a des docteurs d'État qui ont 40 ans d'expérience, mais malheureusement, il n'a pas de personnalité, avec le charisme pour gérer des hommes ou la gérer, pour prendre des grandes décisions. Parce que prendre des grandes décisions de l'avenir de l'Algérie, c'est pas donné à n'importe qui. Donc je pense que M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, le ministre d'énergie et des mines, ils ont pensé à lui. C'est lui qui va mener l'avenir de Sonatrach, d'atteindre les objectifs, l'augmentation de la production du pétrole, l'augmentation du gaz, la recherche
ce qu'on appelle le développement durable. Et je mets entre parenthèses, moi, c'est pour les chers auditeurs qui nous suivent, qui sachent ça. On parlait de développement durable. C'est quoi? Elle repose tout d'abord sur préserver les richesses d'aujourd'hui aux générations futures. L'Algérie est le seul pays au monde, je dis. L'exemple du Mexique. Le Mexique, il avait des réserves prouvées début des années 80 avec 32 ou 35 milliards de barils. Il produisait jusqu'à 4-5 millions de barils le jour. Mais aujourd'hui, il ne dépasse pas les 1,5 et les réserves ont descendu à 15 milliards. Et pourtant, quand vous parlez de préserver donc les richesses pour les générations futures, beaucoup de questions, beaucoup d'Algériens vont se poser la question, pourquoi donc la nouvelle loi des mines qui donne Darwa 80%, donc 80%, 20%, 80% pour les grandes sociétés, 20% donc pour l'État algérien. La question que je voulais, une réponse de vous, c'est Mnower Djadi. Est-ce que vous pensez que cette nomination au sein des grandes sociétés algériennes, des PDG, mais aussi de cette société en particulier, Sonatrach, elle n'est pas influencée par le politique? Et on a entendu Adel Khalif, qu'est-ce qu'il avait dit. Est-ce qu'on est dans cette logique de clanique quand il s'agit donc des nominations et des limogeages des PDG de ces sociétés? Bon, avant que je vous réponde, c'est Nasser, permettez-moi de vous dire, depuis 2000, on entendait parler en 2000, 2001, les années 80. On entendait parler que l'Algérie avait des réserves entre 11 et 12 milliards de barils. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025, les réserves sont restées intactes. On a consommé depuis les années 80, les années 2000. Les mêmes réserves sont restées intactes. C'est dû à quoi? C'est dû justement au développement, aux recherches, et malgré que nous avons consommé pendant plus de 30 ans, les réserves sont restées intactes. Et à l'avenir justement, pour que Hadam Sinourdine, pour investir 60 milliards de dollars d'ici 2030, pour que les contrats 2026, il y aura 5 ou 6 contrats, plutôt le lancement des appels d'offres internationaux pour effectivement pour les recherches en gaz, en pétrole, etc. Donc il ne faut pas. Pour que je reviens à votre question, c'est une question très pertinente, d'avoir posé cette question. Parce que on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Tout le monde connaît que Sonatrach est le poumon, c'est la colonne vertébrale de l'économie algérienne. Je ne pense pas que le président de la République, avec le gouvernement, avec toutes les institutions de l'État, y compris M. Arkad, qui est quand même un ancien de Sonagaz, c'est la grande famille de l'énergie. Donc, je ne pense pas qu'ils vont mettre mettre quelqu'un pour demain, pour détruire l'économie algérienne, pour détruire l'Algérie. Ça, je ne pense pas. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est les compétences au niveau de Sonatrach. À un certain seuil, c'est la compétence qui règne. Tout ce qui est, quel que soit d'abord tous les PDG qui se sont succédés sur Sonatrach, le politique, c'est des anciens cadres de Sonatrach qui ont occupé les postes stratégiques au niveau de Sonatrach, après le PDG de Sonatrach. Donc moi, j'écarte l'idée totalement. Je dis que Monsieur le Président de la République, le gouvernement, le Premier ministre, M. Arkad, ils sont conscients, on ne peut pas être plus royaliste qu'eux. Donc, ils ont réfléchi. À chaque fois, lorsqu'ils mettent un PDG à la tête de Sonatrach, ils savent que Sonatrach, c'est le pilier de l'économie algérienne. Très bien. Restez avec nous, Mnower Djadi. Adel Khalif, que dit cet épisode de la manière dont le pouvoir gère ses cadres et ses symboles? Adel Khalif, quand on voit par exemple l'émulation que subit, si on peut dire, les cadres qui ont été donc limogés, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, rapidement, je vais vous répondre à ça. Néanmoins, je prends une petite parenthèse très rapide. Allez, à peu près chrono de 45 secondes ou bien 1 minute. Bon, je remercie M. Djadi d'avoir me corrigé. J'aime beaucoup M. Djadi parce qu'il adore me corriger. Donc, c'est pas grave. Alors, M. Djadi, ce que je vais vous dire, depuis que tout à l'heure vous parlez, vous avez répondu à la question de M. Nasser, j'aimerais vous dire un truc que vous ne savez pas.
En 4 minutes et demie, le temps que vous avez parlé, vous avez cité le nom président de la République 14 fois. C'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que je parle des nombres de PDG nommés à Sonatrach. Alors, vous ne pouvez pas me corriger. Vous savez, s'il y a bien une chose sur laquelle vous ne pourrez jamais me corriger, c'est la notion de l'arithmétique. Les chiffres, c'est mon deuxième nom de famille. Donc, alors, je vais vous dire, en 2019, il y a eu Oueltradour. Après, il y a eu d'autres PDG. Donc, ils sont au total de 6. C'est même pas 5, c'est 6. D'accord? Mais dans l'un et 2 fois. Alors, voilà ce que je vous dis. Sur le plan de la logique et de l'arithmétique, Monsieur Djihadi, on va parler d'une simple façon claire et concise. Moi, j'ai parlé du nombre de PDG nommés depuis 5 années. Vous allez sauter sur le nombre de PDG nommés par Monsieur le Président de la République. Moi, Monsieur le Président de la République ne m'intéresse pas. Le Premier ministre ne m'intéresse pas. Personne du gouvernement ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le sujet de l'émission. Trop de PDG en si peu de temps. En 2019, عندك ولد خدور هذا واحد. En 2019, Hashishi 2. En 2020, عندك Cheikhi 3. En 2020, عندك Hakka 4. En 2022, عندك encore une fois Hashishi 5. Et en 2025, vous avez Nordine Daoudi 6. D'accord? Moi, je vous parle du nombre de PDG nommés. Et vous, en 5 ans, et vous me parlez du nombre de PDG nommés par M. Abdelmajid Tebboune. Moi, je m'en fiche combien Tebboune a nommé. Mais allez, en étant élégant avec vous, M. Djihadi, je vais aller mieux encore. Éliminant 3. M. Abdelmajid Tebboune a nommé 3 PDG. Encore ça joue moins en votre faveur parce que c'est 3 PDG en 3 ans et demi, 4 ans. C'est encore pire dans le sens de l'équilibrium du facteur temps-homme. Donc, s'il vous plaît, nous allons passer ces histoires. On n'est pas là dans le favoritisme ou dans la salutation du président de la République. Nous sommes en train de parler dans une substance économique et managériale. C'est pas normal qu'une entreprise comme Sonatrach de sa taille, elle a 3 PDG en 4 ans. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est du mandat de M. Abdelmajid Tebboune pour mieux apporter de l'eau dans votre rivière. Donc maintenant, sur la question de M. Daoudi, décidément, de M. Nasser. Oui. Pourquoi ce besoin, Adel, je sais que pourquoi ce besoin récurrent d'émuler publiquement les dirigeants, donc avant de les écarter. On a vu, vous avez parlé du cas de Oueltradour, mais aussi on a vu le cas de Hashishi, les 2 articles que j'ai nommés donc le soir d'Algérie, mais aussi le Khabar qui se sont attaqués. Donc, personnellement au PDG de Sonatrach avant de le limoger. Votre réaction? Oui, mais parce que nous avons un besoin chronique aujourd'hui en Algérie depuis une vingtaine d'années. Parce que, attention, même à l'époque de M. Abdelaziz Bouteflika, il y a eu beaucoup de valses de PDG. Et il n'y a pas que Sonatrach, Chouf Halet Mobilis. Regardez un peu Algérie Télécom, regardez maintenant d'autres entreprises publiques algériennes. Il y a une incompétence chronique et métastasée dans l'économie algérienne. C'est le problème. En Algérie, on a toujours eu un problème de management. Bon, Monsieur Djihadi nous dit qu'il faudrait que la compétence règne en maître absolu. Mais moi, je salue la parole de Monsieur Djihadi parce que c'est une parole qui est très sage, qui est très honorable. Et je le salue affectueusement par rapport à ça. Mais bon, voilà, donc M. Hashishi n'a pas su augmenter la production de Sonatrach. Peut-être maintenant que c'était un manque de résultats. Attention, M. Djihadi n'a peut-être pas du tout tort par rapport à ça. Il a peut-être très raison. C'est peut-être que M. Hashishi n'a pas des résultats. Il n'a pas su augmenter la production du gaz. Et puis surtout, Ténik, vous savez, j'incombe une responsabilité au PDG de Sonatrach, je vais vous dire laquelle. Vous savez, il y a de cela quelques temps, il y a 2 mois ou 3 mois à peu près, il y a eu une visite de grands représentants de l'entreprise américaine Exxon. Chevron ou Exxon, je ne me rappelle plus, à Alger, qui ont été reçus par M. le Président de la République. Vous savez que cette entreprise-là n'a même pas daigné envoyer leur PDG. Ceci est une humiliation pour M. le Président de la République et pour l'État algérien. Si je suis président de la République, moi je ne reçois pas. Moi je reçois un PDG et encore je le reçois 20 minutes. Même si c'est un projet de 50 milliards de dollars. Un président de la République ne peut pas recevoir un petit numéro 3 d'une entreprise. Donc, je pense que Hadia, c'est une faute
de Hachichi. Pour moi, c'est une faute de Hachichi. Parce que tu es PDG de Sonatrach, normalement, en tant que PDG, il y a l'homologue qui est Monsieur le Président de la République. Le Président, mais le numéro 3. Vous comprenez? Très bien. Donc je pense qu'il y a dû y avoir quelques erreurs de technicité, de fonctionnement, de façon de faire. Et encore une fois, je pense que par rapport à ça... Mais la question ne peut pas être aussi... Adel Khalef, la question aussi que vous avez soulevée ne peut pas être mise de côté, cette question d'instabilité. Vous l'avez soulevée. Très rapidement, Simon Warjadi et Adel Khalef, 2 minutes, je vais vous accorder 1 minute chacun. Simon Warjadi, cette instabilité au niveau de Sonatrach, elle est aussi, on peut la trouver dans d'autres institutions. On peut parler par exemple, au niveau du gouvernement, des chefs de gouvernement, de premiers ministres, mais aussi au niveau des institutions sécuritaires, comme les services secrets algériens. Et cette instabilité aussi dénote de la situation politique de notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Nasser Barka, brièvement, je ne polémique pas sur le nombre. Soit disant qu'il y a, nous comptons les PDG qui sont succédés depuis Qaddour. Je me souviens, j'étais à l'APN, il est venu en 2014. Maintenant, si nous comptons 5 PDG depuis 2014, nous sommes en 2025, il y a quand même 5 PDG fait 11 ans. Donc, c'est dans la norme. Chaque 2-3 ans, un remplacement d'un PDG de Sonatrach, Je ferme la parenthèse. En ce qui concerne, c'est ma seule votre question. Sonatrach, c'est une grosse entreprise. Personne ne peut, comment dirais-je, le terme, je n'arrive pas à trouver le terme, jeter en pâture Sonatrach. C'est parmi la 10e grande entreprise au monde, avec un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars. C'est pas n'importe qui, 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires de Sonatrach. Moi, je crois que en 2024, l'Algérie a reçu, ou a vendu, ou a exporté 45 milliards de dollars. C'est le chiffre d'affaires. Ça, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de Sonatrach est beaucoup plus que ça. Le chiffre d'affaires de Sonatrach est 80 milliards de dollars. Ce n'est pas 45 milliards de dollars des exportations. Donc, c'est Nasser, moi je pense que aujourd'hui, c'est comme le président de la République, pour que je puisse répondre j'ai prononcé 14 fois Monsieur le président de la République, parce que j'ai voté pour lui en 2019, j'ai voté pour lui en 2024, et je le soutiens dans tous ces débats, surtout... et je dis que récemment, il y a eu, je ne dis pas limogeage parce que je n'aime pas ce mot, il y a le PDG Amara, un groupe industriel très important, il y a aussi le PDG de Sonarem. Sonarem, il est resté même pas 2 ans. Et il n'y a pas de trompette, il n'a pas réussi dans sa mission, il a été relevé de ses fonctions. Ni point. C'est l'Algérie avant tout. L'Algérie avant tout. Merci Simon Warjadi. Adel Khalef, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. C'est que maintenant il faut parler de quelque chose qui est très objectif et très sérieux. Alors aujourd'hui, maintenant, la Sonatrach a besoin de revoir sa stratégie. L'État algérien a besoin de maintenant décider de mettre en place une cellule de veille très importante et de recherche et de développement pour Sonatrach. Pourquoi? Parce qu'il y a le gouvernement américain avec Donald Trump qui va augmenter la production du gaz de schiste. Donc ça va causer une chute drastique des prix de gaz conventionnel en Europe et à travers le monde. Donc l'Algérie va perdre beaucoup dans ses ventes. La Russie est en train de régler ses problèmes avec les États-Unis, donc ils vont bientôt reprendre leur livraison de gaz pour l'Europe, donc les prix vont être beaucoup plus compétitifs. N'oubliez pas que la Russie a à peu près 25 fois plus de gaz que l'Algérie, donc les prix vont tomber tellement bas que les entrées de devises en Algérie vont fondre, selon mon estimation, à peu près à 13 à 15%, éventuellement en 2026-2027. Donc il va falloir avoir une vision par rapport à ça. L'exploration du gaz de schiste, il faut voir comment on peut développer ça. Il faut augmenter les investissements en gagnant la confiance
des investisseurs internationaux. Ce que l'État algérien fait maintenant ne fait rien du tout pour donner la confiance aux investisseurs internationaux, sachant que la diplomatie algérienne est déficiente, elle cause trop de problèmes à travers le monde, notamment cette histoire du Sahara occidental qui a un impact sur les places boursières et qu'automatiquement il va avoir un impact sur l'image de l'Algérie par rapport aux d'autres pays qui auront besoin, dont nous aurons besoin pour développer l'exploration. Donc, moi je pense qu'il va falloir donner un grand coup de balai en haut au niveau des responsables. Et puis, c'est pour une fois, j'espère que M. le Président de la République, parce que l'Algérie, s'il n'y a pas des hommes, le pays est en danger. Et puis, je suis désolé. En Algérie, il n'y a pas d'hommes pour le moment. Je suis désolé. Merci beaucoup, Adel Khalef. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie mes invités. Menouar Djadi, ex-député président de la Commission des Transports au sein de l'APN, depuis Alger par téléphone. Merci, c'est Menouar. Merci à vous, Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartekoum Saha.